Cette semaine, nous allons lire la paracha de Beha'alotra. Bien sûr, il y a énormément de thèmes intéressants, mais à la fin de la paracha, il y a un passage qui, cette fois, nous allons découvrir que, en vérité, il arrive des fois, c'est le cas de cette paracha, où le Harizal va être plus dans le texte, dans le pshat, que Rashi ne l'est dans le pshat. De quoi s'agit-il? La fin de la paracha nous dit, Perek Yudbet, Pasuk Aleph, Vatedaber Miriam ve Aaron be Moshe. Donc Myriam et Aaron ont parlé au sujet de Moshe. C'est-à-dire qu'ils vont parler, ils vont commettre une grave erreur qui est parler une sorte de lachonara, de parler donc du mal de Moshe, une erreur qu'ils vont commettre. Et de quoi vont-ils parler? Il a continué le pasuk nous dire, Alodot Haisha Akushit Asher Lakar, au sujet de cette femme. Alors le mot Kushit voudrait dire cette femme de couleur noire. Donc c'est ça ce qui voudrait dire apparemment le texte. Donc on va voir tout ce que Rashi va dire, qu'il a pris, et le mot Lakar veut dire qu'il a pris dans le sens avec lequel il s'est marié. C'est dans ce sens-là que le mot Lakar est utilisé. Kiisha Kushit Lakar, là le pasuk se répète, il dit car une femme Kushit, qui veut dire noire, donc une femme qui est de couleur noire comme les gens d'Afrique, Lakar il a pris donc comme épouse. Et qu'est-ce que dit ensuite le verset? Bayomru, et qu'est-ce qu'ils ont dit Aaron et Myriam? Arak Arbe Moshe d'Iber Hashem, est-ce que c'est qu'avec Moshe que Dieu a parlé? Alogam Banu d'Iber Hashem, mais même avec nous Dieu aussi a parlé. Et Vaishma Hashem, Dieu a entendu leurs paroles. Et il est dit que Moshe est un homme très modeste. La Torah, donc Dieu témoigne que Moshe est une modestie, qu'il n'y a pas comme modestie la modestie de Moshe. Et là, subitement, Dieu apparaît, parle avec aux trois, et leur demande de sortir de la tente où ils sont. Et là, Myriam est punie et va devenir lépreuse. D'abord, Akadosh Baruch Hu va leur faire une remontrance, comment ont-ils osé parler de Moshe, et il va y avoir la punition que va subir Myriam, et ensuite Moshe qui va prier pour sa guérison. Alors bien sûr, Rashi va nous expliquer de quoi il s'agit. En fait, précédemment, il est dit que 2 des 70 personnes qui avaient été prises pour que Dieu mette sur eux de sa lumière et les rende des prophètes, il y en a 2 qui vont continuer avec leur prophétie, qui s'appellent Eldad ou Medad. Et là, Myriam, quand entend Tzipora, donc l'épouse de Moshe, dire « Ouh, je plains leur femme ». Alors Myriam dit « Pourquoi tu plains leur femme ?» Tzipora dit « Depuis que Moshe est arrivé au mont Sinaï, au moment où il a reçu la Torah, depuis, il ne s'est plus approché de moi. » C'est-à-dire que Moshe, en fait, a complètement stoppé sa relation avec son épouse. Mais il faut comprendre une chose que le Zohar nous éclaire là-dessus, c'est pas qu'en réalité, comme on pourrait l'imaginer, que Moshe a voulu se séparer de sa femme parce que c'est quelque chose de négatif ou quelque chose qui n'est pas bon sur la Torah, pas du tout. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Moshe, une fois qu'il est monté ces 40 jours, plusieurs fois, 3 fois au mont Sinaï, ce n'est plus un homme en matière comme notre corps à nous. D'ailleurs, lorsqu'on nous dit à la fin d'Evarim que Dieu l'a enterré et que personne ne connaît la tombe de Moshe, soyez sûr que si on pourrait retourner tout le sol de tout le globe terrestre, on ne trouvera jamais la moindre trace du corps de Moshe. C'est tout simplement Moshe Rabbeinu, étant donné que son corps est devenu spirituel, donc en fait, qu'est-ce que c'est sa mort? C'est tout simplement, il monte dans les mondes supérieurs, simplement son corps va s'arrêter quelque part dans sa montée, et son âme va monter beaucoup plus haut. C'est ça le fait que Moshe trépasse passe en fait dans un monde supérieur. Mais en réalité,
Moshe est devenu spirituel. Et que se passe-t-il? Tout simplement, comme Moshe est devenu spirituel, sa vie de couple continue, mais dans les mondes supérieurs. Puisque au Gan Eden, les âmes continuent à s'unir. Le but de l'union, selon la Torah, n'est pas uniquement pour procréer, mais est un but en soi. Et c'est pour ça que c'est une mitzvah. Et il faut comprendre que cet acte qui peut être l'acte le plus immoral, peut être aussi l'acte le plus pur et le plus saint. Tout dépend de quelle manière et comment il est fait. Et donc Moshe Rabbeinu arrive à un tel niveau que finalement son union se fait dans un monde supérieur avec l'âme là-haut de sa femme et non pas avec son corps ici sur terre. Donc Tzipora, qui est restée elle en matière, il ne peut plus vivre avec elle puisque c'est plus le même homme en matière pour qu'il puisse s'unir avec une femme qui est en matière. Et c'est ça la réaction qu'elle a de Tzipora en entendant parler de Eldad ou Eldad qui sont restés des prophètes. Donc elle dit, il y a plein leurs femmes. Mais en fait, c'est pas vrai, comme on va le voir tout de suite. Et là, Myriam, quand elle entend ça, elle est surprise. Elle dit, pourquoi Moshe s'est-il séparé de sa femme? Pourtant, il n'est pas le seul à être prophète. Aussi bien elle que Aaron sont des prophètes. Et elle connaissait la prophétie de cette manière-là. C'est-à-dire que la prophétie, ils ne la reçoivent pas subitement en surprise, mais à chaque fois que Dieu doit se révéler à eux, ils sont prévenus, donc ils ont le temps de se préparer. Et donc pour eux, ils savaient bien qu'après cet acte d'union, il faut ensuite se purifier dans un mikvé, et étant donné qu'il faut donc passer dans une eau pure pour pouvoir ensuite parler avec Dieu en direct, donc ils se sont dit quel est le problème de Moshe, pourquoi eux ne savaient pas qu'il était devenu à ce point spirituel, donc ils ne comprenaient pas pourquoi s'était-il séparé de sa femme, quel est le problème. Et c'est ce qu'ils vont dire. Donc pour eux, le mot ici, donc Rashi explique que quand il parle de Odot Haisha Akushit, Rashi dit qu'il s'agit de Tzipora, qui n'était pas bien sûr de couleur noire, elle était blanche absolument. Simplement, dit Rashi, cette femme qui est belle, Rashi va aussi emmener d'une allusion dans le chiffre, mais il veut dire, de la même manière qu'une femme de couleur noire, tout le monde dit qu'il reconnaît qu'elle est noire, tout le monde reconnaissait la beauté de Tzipora. Bien sûr, dans le contexte de Rashi, la suite n'aurait pas de sens. Aïcha Kushit, Asher Lakars, la femme en question noire, donc c'est Tzipora qui l'a prise. Qui Ishaka, une femme, quel rapport? Et, bon, dans Rashi, alors Hachem, comment il prouve à Aaron et Myriam qu'ils ont tort de parler de Moshe? C'est qu'ils se révèlent de manière subite. Vayomer Adonai, Pitom el Moshe vel Aaron el Myriam, Tseu Shochtechem el Orel Moed et Esvaisu Shoshtam. C'est-à-dire qu'il vient en surprise. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu va prouver à Aaron et Myriam qu'il y a deux formes de prophétie. Il y a la prophétie qu'eux connaissent où l'individu est préparé avant, donc ce n'est pas une surprise, il attend de se purifier. Mais il y a une autre forme de prophétie qui est celle qu'a Moshe, qui est une prophétie qui est à tout instant. C'est-à-dire que, selon Rashi, ce qui vient justifier l'attitude de Moshe de se séparer de Tzipora, c'est que lui sait qu'à tout instant, Hachem peut venir lui parler, et donc il est obligé de rester constamment pur. Et donc ils sont punis, et donc automatiquement Myriam est punie, et elle va rester donc avoir la tsara'at, la lèpre, pendant les 7 jours, et finalement Moshe va prier pour elle, et elle va donc guérir. Ça c'est selon Rashi, ce qui est mentionné ici. Un dernier détail important, c'est que quand Hachem, il leur dit oui, Lochen Abdi Moshe B'chol Beti Ne'emanhu. Sachez que Moshe, pour moi, c'est l'homme le plus Ne'eman. Et là, il leur dit, comment vous, ensuite Dieu leur dit, comment avez-vous osé parler Be'avdi Be'Moshe? Comment vous n'avez pas eu peur de parler de mon serviteur de Moshe? Alors explique Rashi, c'est mon serviteur, mais c'est pas Moshe, c'est Moshe, mais c'est mon serviteur. Et là, nous dit Rashi que Ve'im Tomru Eni Makirbo, si vous voulez dire que je ne sais
le mot Mekir, c'est ça ce que je veux mettre l'accent. Vous pensez que je ne le connais pas, c'est ce qu'on pourrait traduire apparemment, c'est plus grave que ce que vous avez dit précédemment. Comment peut-on penser un instant que Myriam et Aaron vont dire que Dieu ne connaît pas quelque chose? Alors le mot Mekir ne veut pas dire connaître, comme ça serait traduit. Le mot Mekir veut dire autre chose. C'est la reconnaissance, c'est-à-dire quand on parle de quelqu'un qui est reconnaissant, on dit Hakara Tator, Yakir, ou bien l'exemple de Yehuda avec Tamar, où Tamar lui envoie et lui dit Hakerla, ça veut dire reconnais que ces objets sont à toi. Et là, Hachem dit à Aaron et Myriam, si vous voulez dire que moi, je ferme les yeux sur la conduite de Moshe, Ve'eni Makirbo, ça veut dire que je ne reconnais pas ses faiblesses ou ses erreurs, c'est-à-dire que je les connais mais je ne vais pas en faire cas. Ça c'est pire de penser que je fais une injustice. Mais le mot Mekir ne veut pas dire connaître, mais c'est reconnaître. Donc en tous les cas, ça c'est ce que Rachid nous explique dans cette paracha. Et là par contre, on va voir tout de suite comment le Harizal explique les choses. Alors pour comprendre ce que le Harizal va nous dire, il faut connaître un peu l'histoire. L'histoire qu'on ne connaît pas, qui n'est pas dans la Torah de manière claire, mais qui est cachée dans ces mots-là, entre autres, c'est que pendant la période pendant laquelle Moshe va se sauver d'Égypte, jusqu'au moment où il revient devant Pharaon, devant Paro, pour demander la libération du peuple d'Israël d'Égypte, vont se passer beaucoup d'années. Moshe est tout jeune quand il se sauve d'Égypte, et à quel âge revient-il parler devant Paro? Il a presque 80 ans. Puisque Moshe va mourir à l'âge de 120 ans, à la fin des 40 ans du désert. Or, un an à peu près avant cela, il va venir parler avec Paro pour demander la libération du peuple d'Israël. Donc, il s'est passé des années dont on ne connaît pas l'histoire de Moshe. Que s'est-il passé pendant ces années-là? Alors, pendant ces années-là, que Moshe donc a quitté l'Égypte, il est parti plus au sud de l'Égypte, donc la région peut-être du Soudan ou vers le centre de l'Afrique. En tous les cas, il est allé assez loin en Afrique, et il arrive là dans une région, dans un pays, c'est en fait une grande ville immense et tout, mais qui a des murailles construites tout autour. Puisque, comme ils avaient toujours très peur des attaques, aussi bien des animaux sauvages, puisque l'Afrique était abondante en lions, et aussi bien des peuplades qui pouvaient venir en surprise. Donc, ils avaient construit une muraille tout autour de la ville, et avec une entrée par laquelle on pouvait rentrer ou sortir de ce pays, par lequel on pouvait passer. Et Moshe arrive près de cette ville, près de ce pays-là, et là, il trouve dans la forêt qui est attenante à ce pays-là, il trouve toute une multitude d'hommes en armes, qui sont des soldats. Et en parlant avec eux, il lui raconte qu'en fait, il y avait eu une guerre entre leur pays et un pays voisin, donc eux sont sortis à la guerre, et pendant l'absence du roi et de son armée, sont venus deux individus qui sont de grands sorciers. En fait, ces individus étaient les deux fils de Bil'am. Bil'am, donc le sorcier par excellence numéro 1, a deux fils qui s'appellent Yonus et Yombrus, qui vont se permettre de venir en surprise entrer dans cette ville et vont s'accaparer le pouvoir. Et pour empêcher que le roi et sa troupe reviennent, à l'entrée de la ville, ils vont mettre des serpents venimeux. Et ces serpents, bien sûr, sont faits grâce à de la magie, fait qu'en sorte que les serpents soient là présents. Il faut venir des serpents qui savent qu'ils ont su faire venir et qui empêchent l'accès de la ville. Le roi revient, veut rentrer chez lui, et voilà, à sa grande surprise, l'accès de la ville est impossible. Tout celui qui a cherché à s'approcher, les serpents le piquent et le tuent. Et donc, lui, avec son armée, reste en dehors de la ville. Ils peuvent voir les gens, ils peuvent se parler, mais ils ne peuvent pas rentrer. Et le roi est tellement chagriné d'avoir été comme ça piégé, qu'on lui ait pris sa place et qu'on ait réussi à le stopper, à l'empêcher d'entrer dans sa ville, qu'il meurt de chagrin. Et ces pauvres soldats sont là sans savoir quoi faire.
Moshe leur dit, vous voulez que je vous aide à rentrer dans votre ville? Ils vont dire, oh, si tu nous fais ça, sache que nous, quand on rentre, on te met comme roi de notre pays. Qu'est-ce que fait Moshe? Il leur dit, bon, écoutez, il leur apprend à faire des filets, il les emmène dans une région voisine où il y a des oiseaux qui savent se jeter sur les serpents et les tuer, et il leur fait donc dans leur filet attraper ces oiseaux-là. Une fois qu'ils en ont suffisamment, il leur dit pendant 3 jours, vous allez rien donner à manger à ces oiseaux. Et le 3e jour, il leur dit maintenant lâchez les oiseaux en direction de la ville. Naturellement, les oiseaux, dès qu'ils sont lâchés, se jettent sur les serpents, les tuent, et en même temps donc boivent de leur sang et se consomment ce qu'ils ont besoin. Et naturellement, tout le cortège des soldats, et avec Moshe en tête, rentre dans la ville. Bien sûr, c'est une grande fête, et là, Moshe, on le fait rentrer dans la ville, et on le nomme roi. Alors, comme on le nomme roi, la première chose qu'on fait, c'est que la reine, l'ex-femme du roi qui est mort, on lui donne comme nouvel époux Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu va faire la séance qui existe depuis Avraham Avinu, c'est de remettre quelque chose à la reine pour se marier avec elle, c'est-à-dire pour faire ce qu'on appelle les kiddushin. C'est-à-dire, c'est la remise de la bague, qui est la première étape d'une union entre la bague ou son équivalent. Aujourd'hui, les kiddushin se font par une bague que le khatan, donc le marié donne à sa mariée en disant la phrase qui est récitée sous la choupa, donc quand il y a un mariage, de Areat Meku Deshekli Betaba'azu. Et ça, c'est marqué dans la Torah, Ki Ikah Ish Isha. Qui prendra, ça veut dire, c'est une sorte d'acquisition. Le mot la kahat, c'est une acquisition, en lui donnant quelque chose. Et Moshe Rabbeinu, donc, va faire en public des kiddushin. Mais dès qu'il rentre dans le palais royal, Moshe, qui a une épée, prend son épée, la met entre les 2 lits, et lui dit, écoute, on est mariés peut-être officiellement, mais il y a une séparation entre nous. Elle est un peu surprise, mais elle se dit, bon, je vais lui laisser le temps de s'habituer. Et donc, il fait lit à part, il est dans son lit, elle dans le sien, il n'y a aucune relation quelconque entre eux. Ça dure un certain temps, et quand finalement elle voit qu'il n'y a aucun changement chez Moshe, elle s'adresse aux dignitaires de son pays, et elle leur dit, écoutez, je suis désolé, c'est peut-être le sauveur des soldats, mais pour moi, ce n'est pas un époux, ce n'est pas un mari, je ne peux pas continuer à vivre comme cela. Il s'est marié officiellement, mais il ne vit pas comme un époux avec moi. Les dignitaires vont voir Moshe et lui disent quel est le problème? Il leur dit non, c'est moi, c'est comme ça, sans leur expliquer, je ne peux pas me faire pas plus que ça. Ils lui disent écoute, tu as le choix. Soit tu consommes le mariage et tu vis normalement avec elle et tu restes notre roi, sinon, alors on te demande de divorcer, de quitter notre royaume et de partir. Il a dit d'accord, et donc il lui donne un guet, il divorce de la reine, et il s'en va. Et donc plus tard, il va arriver à Midian, où il va rencontrer Tzipora, ou chez Yitro, avec laquelle il va se marier, la fille de Yitro avec laquelle il va se marier. Bien sûr, ça pose des questions. Pourquoi Moshe a-t-il fait cela? On va le voir plus tard. En tous les cas, ça c'est un fait qui s'est passé. Bien sûr, Aaron et Myriam ne savent pas que Moshe s'est marié que de manière officielle, mais n'a jamais eu de relation avec cette épouse-là. Mais ils savent qu'il a eu un mariage avec cette femme qui est effectivement, authentiquement, couchite, c'est-à-dire, elle vient d'un pays d'Afrique noire, et donc, selon le Harizal, il ne s'agit pas de Tzipora, mais il s'agit tout à fait d'autre chose. De quoi s'agit-il en fait, selon le Harizal? En fait,
Quel est le problème qui est mentionné avant? C'est que les deux prophètes en question, Eldad et Médad, la prophétie qu'ils vont dire est la suivante. Moshe met Yehoshua machnis. Ils vont annoncer que Moshe va donc mourir avant de rentrer en Eretz Israël, et c'est Yehoshua qui va donc faire entrer le peuple d'Israël en Eretz Israël. Naturellement, quand Aaron et Myriam entendent cette prophétie, ils pensent que eux vont, oui, rentrer en Eretz Israël, et que cette prophétie ne concerne que Moshe Rabbeinu. Et là, ils sont devant un dilemme. Pour quelle raison Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël? C'est ça le grand dilemme qu'ils ont. Il y a deux possibilités. On va les expliquer tout de suite. La bonne des possibilités est la suivante. C'est que Eretz Israël est comparé à la lune, Moshe est comparé au soleil, donc il y a un décalage, Moshe est trop haut pour Eretz Israël, et c'est pour ça qu'il ne rentre pas. Et on va revenir sur cette éventualité qu'on va expliquer plus tard en plus de détails, mais c'est la première possibilité. Ou la deuxième, qui est tout à fait une autre, qui est la suivante. Il faut savoir que Yaakov Avinu, donc notre patriarche Yaakov, s'est marié avec Rachel, Léa, avec Léa Rachel, Zilpa et Bilha. Bilha et Zilpa. 4 épouses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour, Timna, la fille d'un des pharaons de cette époque, bien avant que Yaakov descende en Égypte, a voulu se marier également avec Yaakov. Et Yaakov a refusé de se marier avec Timna. Que s'est-il passé quand il a refusé de la prendre? Et elle, bien c'était un vieillard Yaakov, mais elle le voulait quand même parce qu'elle voulait être en relation avec le descendant de Abraham, parce qu'elle savait la grandeur du peuple juif des descendants de Abraham. Comme elle le refuse, avec qui elle va donc finalement se marier? Avec Eliphaz, le fils de Esav. Donc avec le neveu de Yaakov. Et qui va naître de cette union? Amalek. Amalek qui va être malheureusement l'ennemi numéro 1 du peuple juif. Et les ennemis de toutes les générations sont des réincarnations de Amalek. Esav est la réincarnation de Amalek. Hitler est la réincarnation de Amalek. Les dirigeants dans le monde aujourd'hui qui cherchent à tout prix à nous nuire sont également la réincarnation de Amalek. C'est-à-dire que Amalek, c'est le fond, le mal en soi, c'est la base du mal. De quelle union il est né? De cette Timna qui voulait se marier avec Yaakov, et que Yaakov refuse, et que Yaakov, et quand il la refuse, elle va se marier avec son neveu et va malheureusement donner cette naissance. En tous les cas, il est dit que par le fait que Yaakov ne se soit pas marié avec cette femme qui était donc Timna, pour cela il a mérité que son corps soit ramené en Eretz Israël et être enterré en Eretz Israël. Son fils Yosef, son corps ne va pas être intégralement ramené en Eretz Israël, que ses ossements. Son corps va d'abord se décomposer en Égypte, et c'est Atzmot Yosef, les ossements de Yosef, qui vont être emmenés en Eretz Israël. Pourquoi Yosef n'a-t-il pas le mérite d'être enterré intégralement en Eretz Israël comme son père? Parce qu'il a fauté dans la pensée par rapport à la femme de Potiphera. C'est-à-dire, ce qu'il est dit que Eretz Israël, on l'appelle Eshet Chayil, la femme vertueuse. Et Eretz Israël ne veut pas de gens qui ne savent pas respecter la moralité et s'unissent avec une union qu'il ne faut pas faire. Donc, Aaron et Myriam, quand ils ont entendu cette prophétie de Eldad et Médad, disant que Moshe va mourir et ne va pas rentrer en Eretz Israël,
Ils avaient donc la première possibilité, c'est de penser que c'est par la grandeur de Moshe parce qu'il dépasse l'Eretz Israël, ou bien non. C'est parce que Moshe a commis une erreur qui va faire qu'il n'ait pas accès à Eretz Israël. Et eux ont opté pour la deuxième possibilité, et c'est pour ça qu'ils ont dit pourquoi on entend que Moshe va mourir et ne rentre pas en Eretz Israël, qui Isha Kushi Lakar, parce qu'il s'est marié d'abord avec la reine d'Afrique, qui est donc de couleur noire, qui n'était pas au niveau de Moshe, et c'est parce qu'il a pris une femme qui n'était pas à son niveau qu'il a subi cette punition. C'est ce que eux pensent. Et bien sûr, Akadosh Baruch Hu va leur faire une remontrance et va leur dire qu'ils se trompent, que si Moshe ne rentre pas en Eretz Israël, ce n'est pas pour cela, parce que finalement leur erreur, on va l'expliquer tout de suite. Ce qu'ils ont pensé de Moshe était faux, mais c'est par sa grandeur qu'il ne rentre pas en Eretz Israël. Bien sûr, ça nécessite explication. Ce qu'il faut savoir, selon le Harizal, chaque individu, chaque homme dans le monde, chaque femme bien sûr, lorsqu'il est dit que 40 jours avant la naissance d'un homme, on déclare au ciel qui va être son épouse, oui, Bat Ploni di Floni, il ne s'agit pas d'une proposition, mais il s'agit d'un éventail de propositions. Quand un homme va naître et va venir sur terre, nous savons pertinemment qu'il a un libre arbitre, qu'il a un choix. Il peut devenir ou le meilleur ou le pire. Je vais juste mentionner un exemple au passage. Rabbi Haïm Vital, l'élève du Harizal dont on en parle souvent, lorsqu'il est jeune, combien de fois il rencontre des gens qui ont des visions, ou des rabbanim, ou de toutes sortes de visions à travers d'autres moyens que ceux des rabbanim, et qui vont tous lui dire la même chose. C'est une grande âme, mais on le prévient. À l'âge de 22 ans, pendant 2 ans, il va s'arrêter de se mettre à fond dans la Torah, il va se donner à une autre étude. C'est vrai, il va se mettre à étudier les plantes, à étudier toutes sortes de choses pendant 2 ans. Mais on va le prévenir. Au bout de ces 2 ans, il y aura 2 chemins devant lui. S'il prend le bon, il n'y aura pas mieux que lui sur terre, et s'il prend le mauvais, il n'y aura pas pire que lui sur terre. Donc il y a un éventail de possibilités. Si un individu devient le pire des individus, qui devra être son épouse? Ce sera bien sûr quelque chose qui correspondra au niveau d'âme qui est en lui quand il est le pire des individus. S'il est à un niveau un peu plus élevé, puisqu'il faut savoir qu'un couple, c'est une âme qui s'est scindée là-haut en deux et qui descend vers le bas. Or, un individu, il a déjà c'est comme une sorte d'échelle, différents niveaux d'âme. Si il est tzaddik, donc il y a le nefesh, il y a le ruach, le neshama, haya, yehida, il a différents niveaux. Par rapport à chaque niveau, il y a une épouse qui correspond. Et donc, en fait, ça dépend de chacun des niveaux qu'il aura. C'est par rapport à cela qu'il va avoir ce qu'il va avoir. Tzipora correspond au niveau le plus élevé de Moshe Rabbeinu. La Malka de Couche, la reine de Couche, donc de l'Afrique que Moshe rencontre, correspond à son niveau le plus bas. Ça veut dire que si Moshe avait été au plus bas niveau, c'était elle qui aurait été son badzouk, sa destinée, au cas où Moshe était au plus bas niveau. Maintenant, Moshe Rabbeinu, qui connaît l'histoire de Yaakov, a pris une leçon. En fait, Yaakov, pour la raison pour laquelle il repousse Timna, il sait qu'elle correspond à un niveau que s'il avait été au plus bas, s'il avait suivi le chemin de son frère Esav. Parce que Esav aussi avait la possibilité d'arriver très haut, mais il a préféré choisir le chemin le plus bas. Donc Yaakov se dit, je ne peux pas m'unir avec celle qui correspond à mon plus bas niveau, parce que si s'unir avec elle, c'est tomber et perdre toute sa sainteté. Donc c'est la raison pour laquelle Yaakov ne veut pas se marier avec Timna. Mais en Timna, il y a une parcelle. Le plus bas niveau de Yaakov, c'est quand même une grande lumière. Et cette parcelle-là de lumière qui se trouve dans Timna, prise par le fils de Esav qui est Eliphaz,
c'est-à-dire que le mal va se servir du bien et faire naître quelque chose de diabolique, de terrible, qui va être Amalek. C'est-à-dire que ce Amalek, c'est du mal, mais qui a un pouvoir, qui a une puissance, qui est en lui, et qui va provoquer cette force de nuire au peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'on va souvent retrouver que les plus grands ennemis de notre peuple ont souvent une origine malheureusement juive. Tes destructeurs viennent de toi. C'est-à-dire que malheureusement, souvent il y a une origine quelque part, c'est-à-dire qu'une étincelle qui va être mal utilisée et qui va se retourner malheureusement contre nous. Donc Yaakov d'un côté il a raison, il ne veut pas s'unir à Timna, mais de l'autre voilà les conséquences. Et Moshe maintenant se retrouve dans le même dilemme. Moshe sait que s'il refait la même chose, c'est-à-dire que complètement il repousse la Malka de couche, il va y avoir un deuxième Amalek qui va naître. Et là Moshe trouve l'astuce, le moyen de contourner le problème. Par le fait qu'il lui donne des kiddushin, donc qu'il se marie mais sans consommer le mariage, il va faire en sorte que le jour où il va se séparer d'elle en lui donnant le guet, il va récupérer cette parcelle de lumière qui est en elle, elle va revenir vers lui, et elle peut espérer avec n'importe qui après, il n'y aura plus un Amalek qui sortira. Et c'est pour ça que Moshe, au lieu de la repousser directement, va accepter de faire ce qu'on appelle les kiddushin, c'est simplement une union officielle, une union apparente, mais non pas une union intime. C'est-à-dire que Moshe ne va jamais s'unir avec son corps avec le corps de cette femme-là, parce qu'il ne faut pas penser un instant c'est un acte banal, comme le rendent banal ceux qui l'utilisent mal, mais il faut savoir que dans plusieurs parties de notre corps, nous avons le nom de Dieu qui apparaît, et il en est de même en ce qui concerne le sexe masculin, pour celui qui le respecte, il y a un nom saint qui est là, présent. Et Moshe fait très attention, mais lui contourne le problème. Donc c'est pour ça qu'il a cette union sans s'unir avec son corps, et le jour où il va se séparer d'elle, il va récupérer cette parcelle qu'il a donnée, et donc c'est fini. C'est ce qui se passe également à chaque fois qu'un homme donne le guet à sa femme. Le guet fait en sorte que ce qu'il a donné dans la première union qu'il y a eu entre eux, une partie de son âme est venue vers cette femme, va ressortir et revenir vers cet homme, et donc il n'y aura plus de lien, c'est fini, ça a été coupé. Get keritut, comme ça s'est appelé en hébreu, c'est-à-dire un qui coupe les choses. Et c'est pour la raison pour laquelle Moshe fait cela, il agit bien. Donc en fait, Moshe n'a pas commis d'adultère, chas v'shalom, n'a pas commis ce qu'ont pensé Aaron et Myriam un instant, que c'est pour la raison pour laquelle ils ne rentrent pas en Eretz Israël comme ils l'ont pensé, mais tout à fait autre chose. La raison pour laquelle, pour l'instant, il ne peut pas rentrer en Eretz Israël, c'est que lui est au niveau du soleil et Eretz Israël au niveau de la lune. Simplement, dans ce cas-là, on va avoir un problème à comprendre et à résoudre, qu'on va expliquer tout de suite, c'est que la paracha d'après, qu'est-ce qu'on nous raconte juste après dans la paracha qui suit? La paracha de Shelach Lecha. La paracha de Shelach Lecha, c'est Moshe qui envoie des explorateurs voir Eretz Israël. Et là, il est clair que s'ils avaient fait leur mission, Moshe serait rentré. Or, s'il est parce qu'il est au niveau solaire, et l'Eretz Israël au niveau lunaire, donc ils ne sont pas au même niveau, c'est pour ça qu'ils ne rentrent pas, comment ça se comprend? Le rabbi Israël de Koujnitz, dans Soulier Israël sur la Torah, répond, sans poser la question, mais il en parle directement. Il dit, quand est-ce qu'on dit d'Eretz Israël qu'elle n'est pas au niveau de Moshe? C'est tout le temps qu'Eretz Israël n'est pas habitée par le peuple d'Israël, donc elle est à un bas niveau. Et c'est donc la raison pour laquelle Moshe est obligé d'envoyer ses explorateurs. En leur faisant faire cette mission, il veut que Eretz Israël soit rehaussé, arrive à son niveau pour qu'ils puissent rentrer. Maintenant, on comprendra mieux le mot que Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu, je te comprends. Toi, tu as besoin d'envoyer ces Meraglim parce que ça te concerne. Sans cela, tu ne peux pas rentrer. Moshe est obligé de prendre ce risque parce que c'est la seule chance qu'il a de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Et c'est ça ce qu'il lui a dit, Shelah
Lecha, envoie pour toi ça veut dire pour ton, Lehanatra pour ton bien, c'est que toi, Moshe, tu as besoin de cette mission pour que Eretz Israël soit rehaussé, pour que tu puisses rentrer. Malheureusement, ils vont fauter dans leur mission et ne pas faire ce que Moshe attend d'eux, et donc, en quelque sorte, fermer l'accès d'Eretz Israël tout définitivement à Moshe Rabbeinu. Et bien sûr, plus tard, il va se passer la faute de vous avons parlé à la roche, il frappe dessus, et là, ça va être les trois, aussi bien Moshe qu'Aaron, qui ne pourront pas rentrer en Eretz Israël, ni Myriam, et ceux qui ne savent pas encore, finalement, ils ne vont pas rentrer eux-mêmes aussi. Mais en tout cas, donc ici, réellement, Moshe Rabbeinu, donc là, le sens de la paracha est tout à fait autre. C'est vraiment dans le mot textuel que Aaron et Myriam parlent en pensant que Moshe ne rentre pas en Eretz Israël par rapport à la reine de Couche, donc d'Afrique, avec laquelle il s'est marié, et Akadosh Baruch Hu reproche à Aaron et Myriam d'avoir pensé un instant que Moshe s'est impurifié et que c'est pour ça qu'il ne rentre pas en Eretz Israël, mais qu'en réalité c'est une autre raison, comme le Zohar le dit, c'est parce qu'il a un niveau au-dessus d'Eretz Israël, parce que Eretz Israël n'a pas encore été habité par le peuple d'Israël, puisque Yaakov est parti depuis très longtemps, et donc Moshe va essayer de rehausser Eretz Israël pour que Moshe puisse rentrer. Ça peut nous permettre de comprendre pourquoi le Mashiach attend qu'il y ait plus de Béné Israël en Eretz Israël. Il faut comprendre à travers cela ce combat que mènent certains Béné Israël à vouloir s'installer partout en Eretz Israël. C'est que même s'ils ne le savent pas au fond d'eux-mêmes, et leur Neshama, leur âme le sait, c'est que plus on s'installera dans tout Eretz Israël va monter au niveau du Mashiach pour qu'il puisse venir et se révéler à nous bientôt. C'est un homme parmi nous qui doit recevoir sa Neshama d'en haut, mais elle ne peut pas être dans cette Neshama, il faut qu'on rehausse Eretz Israël. Et plus on sera nombreux à habiter en Eretz Israël, plus on fera venir plus vite la Géoula, comme l'a dit Rabbi Haïm ben Attar le Orach Makadosh, qui devait être le Mashiach à son époque. Et il avait dit, si j'avais réussi à convaincre plus de personnes à venir avec moi en Eretz Israël, j'aurais pu me révéler en tant que Mashiach, mais malheureusement, ils n'étaient pas assez nombreux à l'avoir suivi à cette époque-là. Et en fait, partout où un Ben Israël, un juif s'installe en Eretz Israël, il fait monter Eretz Israël de niveau pour que le Mashiach, qui a une échelle encore plus haute que celle de Moshe Rabbeinu, puisse rentrer se révéler en Eretz Israël bientôt, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on doit retenir de cette paracha. Là, on voit tout à fait une approche différente, et ce qui nous permet de comprendre qu'un individu dans la vie, c'est destiné, il en a tout un éventail. Et là, ça va nous permettre également de comprendre quelque chose, qu'il ne faut jamais s'entêter à vouloir une personne précise, parce que c'est peut-être pas la meilleure chose pour nous, et qu'on peut prendre le mauvais choix. Et quand on dit qu'il y a une difficulté devant Dieu pour unir les couples, il n'y a rien de difficile devant Dieu, mais la difficulté est la suivante. Et on compare cette difficulté à celle de la traversée d'avoir coupé la mer en deux. En fait, au moment où le peuple d'Israël doit passer dans la mer, que se passe-t-il? Il y a un miracle, la mer s'ouvre, eux passent, et quand les Égyptiens les suivent, la mer se referme et les engloutit. Et là, il y a là-haut des anges qui représentent les nations, qui se mettent à dire, mais Dieu, toi qui es le roi de la justice, de la droiture, comment tu peux sauver cela et engloutir cela? Pourtant, les deux sont des idolâtres. Bien qu'ils ne soient pas au même niveau, mais ils sont comme des idolâtres. Puisque le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte, il a subi malheureusement une culture idolâtre qui l'a rendu idolâtre, mais il n'avait pas la Torah pour se défendre. Et Dieu dit oui, c'est vrai, ils sont idolâtres, mais eux vont changer dès qu'ils vont recevoir la Torah, alors ceux-là ne changeront pas. La difficulté est pour un juge de devoir juger par rapport à des choses qui vont se passer et non pas par les faits qui ont déjà eu lieu. Ça, c'est pas évident qu'on puisse juger de cette manière-là. Il en est de même lorsque des fois Dieu accorde à quelqu'un un certain mazal, un certain zibouk, une certaine destinée, et il y a des anges qui viennent et qui disent, mais Dieu, pourquoi lui tu lui accordes une destinée qui est bien au-dessus de son niveau, et à d'autres tu n'accordes pas la même chose. Et Dieu va devoir répondre, lui c'est vrai, aujourd'hui il n'est pas à ce niveau, mais je vois qu'il va arriver très loin, donc je lui donne déjà le niveau auquel il va arriver plus tard. Et ça, c'est cette difficulté qu'il y a dans l'union des couples, que Dieu seulement sait. Et il faut savoir que quand quelqu'un doit se marier, ce qu'il doit prier et demander à Dieu, c'est de voir
vers où son cœur va finalement un jour arriver, vers son niveau vers lequel il va arriver, qu'il est la meilleure des propositions qui était pour lui là-haut, qui correspondent à son plus haut niveau et non pas à son plus bas niveau, puis sinon ça a le risque de le faire chuter. Et il faut aussi retenir une chose, que si on a envie de la Géoula, il faut venir ici, continuer à faire les mitzvot, et comme ça, Be'ezrat Hashem bientôt, tout Eretz Israël reviendra au Am Israël, et ceux qui veulent empêcher et qui pensent qu'ils sont les maîtres du monde ou qui pensent qu'eux peuvent toujours dicter la conduite, puisque pour eux, dans leurs idées, le peuple juif est encore ce petit serviteur à qui on peut dicter une conduite. C'est exactement l'attitude qu'ont malheureusement les dirigeants du monde, aussi bien Obama américain que Kouchner et Sarkozy français, partout ailleurs dans le monde. On veut dicter au peuple juif. On connaît plus ce que c'est la démocratie qu'un sujet au peuple juif, l'en empêcher de s'installer partout en Eretz Israël. Mais ils oublient qu'ils ne sont pas les maîtres du monde. Le maître du monde, c'est Dieu. C'est lui qui décide et qui continuera à aider son peuple à s'installer partout en Eretz Israël. Et on aura la Géoula Shema Bekarov. Amen.